Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux dans les commentaires de la dernière vidéo Parlons cul pour que je fasse une vidéo sur les bears, donc du coup, je l'ai fait. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Ça là? J'en ai chié. Apprécie là, s'il te plaît. Merci. Mais je suis pas hyper viril, n'empêche. Non? Bon, ok. Sur ce, bah on s'y met. Voilà. Allez. Pour commencer, oubliez directement que ça, c'est un bears. Voilà. Un bears, c'est ça. Tu vois la différence? Bah, c'est bien. Bon, une fois que t'as compris ça, t'as déjà compris la moitié. C'est parti. Il y a un truc qui est assez drôle à savoir chez les bears, c'est que tu peux connaître leur activité assez facilement. J'invente rien, c'est un pote d'un pote de la copine de la cousine du frère de son copain qui m'a dit ça, donc du coup j'invente rien. Et si jamais il y a un problème par rapport à mes propos, vous en prendrez à lui. Ok? Voilà. Donc, les activités principales d'un bears sont boire, bouffer du pâté, se coiffer la barbe et s'entasser dans les bars minuscules. Mais pour le coup, tu vois, je suis un peu pareil, je picole comme pas possible, je bouffe comme un porc, je me coiffe toujours les cheveux parce que bah, j'aime pas avoir les cheveux décoiffés, donc je les comprends. Et j'adore le cox, donc je suis toujours entassé sur les gens. Mais ça, c'est plutôt pour mon bonheur en général. Ouais. Bon, on s'y met sérieux, c'est bon. J'arrête. Alors, un bears, c'est quoi? Je prends mon portable parce que c'est assez long et vu que j'ai une mémoire de poisson, du coup c'est un peu dur pour moi de retenir, donc je vais lire, mais t'inquiète. Ce sont tout simplement des hommes qui ont une grosse pilosité faciale et corporelle, plus ou moins fournie mais visible, généralement assez enveloppée, mais ça c'est pas forcément une caractéristique sympa à dire à quelqu'un. Donc si j'ai un conseil à te donner, abstiens-toi de dire ça à quelqu'un. Mais bon, je pense que t'es déjà bien éduqué, donc je vais encore m'en prendre plein la gueule. Maintenant, on va passer à un peu d'histoire, parce que ça fait pas de mal. En plus, c'est la rentrée, donc t'es dans le mood. Pourquoi je fais ça? Donc, il faut savoir que la communauté a commencé, si je puis dire, à San Francisco dans les années 70. Et la base de cette communauté était un peu celle des lezards, ils étaient assez mélangés au début. Et ce qui est pas mal, c'est que le premier rassemblement qui a eu lieu, c'était un peu pour casser genre les allures, la culture qui avait été un peu trop formatée. Et du coup, en fait, ils voulaient juste stopper les codes établis. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne idée, tu vois. Vas-y, je parle trop bien quand j'écris mes vidéos, frère. En tout cas, c'est une excellente idée à mes yeux d'avoir fait ça. Tu vois, au moins, il faisait la part belle au jeune homme, plutôt mince et musclé, et ignorait carrément les homosexuels plus âgés, et dont les corps s'éloignaient des canons de la beauté gay. Mais par contre, ce qui est vraiment beau avec cette communauté, c'est que dès le début, ils ont accepté tous ceux qui étaient exclus du milieu, en fait. Ils n'avaient pas de discrimination d'âge, de poids ou physique. Nous, on était vraiment bienvenus et ça, c'est top, et je trouve que ça disparaît de plus en plus dans notre génération actuelle, et du coup, c'est un peu triste. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix, ça restera comme ça. Donc, ça, c'est une question d'un internaute. Je reprends mon smartphone. Est-ce que je peux faire partie de leur communauté si je n'ai pas les critères physiques? Bien évidemment que tu peux. T'es même conseillé. Les personnes qui aiment les bears seront toujours le bienvenu dans leur communauté. C'est pas parce que t'as pas le physique d'un bears que tu peux pas aimer cette communauté. Donc bien évidemment que tu seras toujours le bienvenu. Personnellement, j'en suis pas un. Vous n'avez pas remarqué chacun. J'adore traîner avec eux au Cox, au Quetzal, la plupart vont aussi beaucoup au Bears Den, mais moi personnellement je n'y vais pas, parce que c'est pas mon style de bar, enfin j'aime pas trop, puis j'ai pas trop de potes qui y vont, du coup on s'en fout en fait, j'y vais pas, voilà. Du coup, comme vous me connaissez par mon habitude avec mes tops à la con, bah je me suis dit que j'allais vous faire un petit top 10 des termes liés à cette communauté, parce qu'il y en a plutôt pas mal, et c'est assez drôle. Par contre, je ne suis pas responsable parce que c'est des recherches pour ce top que j'ai fait sur Wikipédia. Wikipédia a employé des termes pas souvent gentils, mais c'est pas ma faute du coup, c'est la leur. Voilà. Donc vous m'en prenez, je veux pas m'en prendre plein la gueule, vous irez embrouiller Wikipédia, et voilà. Hein? Parce que sinon je me mets vraiment en mode viril ma gueule, et là tu vas voir que tu vas douiller ta mère. Eh ouais, mon gars. Hey, tu me cherches là. Le numéro 10, Admirer. Donc lui c'est plutôt celui qui kiffe les bears, tout simplement. Numéro 9, le bears. Comment vous décrire un bears? Putain, on sait pas ce que c'est quoi. Numéro 8, le butch. C'est le mec viril, barbu, souvent musclé, et généralement accompagné de sa belle petite chemise canadienne rouge à carreaux. Et oui, faut garder le style un peu bûcheron. Et c'est ça qu'on aime. Oui, aujourd'hui je suis un butch. Qu'est-ce qu'il y a, t'es jaloux? Numéro 7, le chaser. C'est un homme maigre ou plutôt mince qui est poilu et qui est un peu comme un admireur, il aime les bears, tout simplement. Voilà. Numéro 6, le chubby bears. Ça dépend, c'est toi qui vois.
Moi j'aime bien Chubby Bears, je trouve ça mimi. En général, c'est le bears assez rond, un peu gros. Plus ou moins poilu. C'est très aléatoire pour le coup. Enfin, c'est pas très bien expliqué, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Numéro 5, la crevette. Du coup, c'est censé être moi si j'avais pas ma grosse barbe, mes muscles et ma chemise. Mais en fait, c'est le mec mince, un peu imberbe, qui est attiré par les bears. Le muscle bear. Donc le muscle bear, c'est un peu ce que les gens pensent quand on dit les bears. C'est le mec carré, grand, musclé, poilu, petite barbe, beau gosse. Tout le monde lie les bears au muscle bear, mais c'est vraiment rien à voir. Pas rien à voir. Ça fait partie de la communauté, mais c'est pas les principaux, si je puis dire. Donc quand vous voyez un beau mec dans la rue comme ça, vous dites pas c'est un bear, vous dites que c'est un muscle bear. Voilà. Sinon vous allez vous faire défoncer par la communauté. Voilà. Numéro 3, les renards. Ça c'est simple, en fait c'est un bears ou un chubby bears ou un muscle bear qui est rond. Ils sont trop mignons les petits ronds. Oh les petits ronds. Numéro 2, le super chub. Très gros, poilu et imberbe. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour cette description là que faut s'en prendre à Wikipédia, c'est pas moi qui l'ai dit. Je vous jure que c'est pas moi qui ai inventé ça, c'était vraiment écrit sur Wikipédia. Je suis pas un connard. Moi j'aurais dit un peu rond. Bah non, eux c'est gros. Oh. Quel connard. Numéro 1, les Chewbacca. Oui, ce sont des fans de Star Wars. Oui, ça fait partie de la communauté. Oui, je vous jure que c'est vrai. Voilà. Du coup, moi j'adore Harry Potter. Je suis un Dobby l'elfe de maison. C'est du bien de être malade, hein. Bon, ça change. Du coup, après ce top, je vous propose de passer aux applications et aux associations. Comme ça, vous en saurez encore un peu plus. Donc en application, il existe Growler, Scruff et Bear WWW. Je crois que j'ai dit un W de trop, mais bon, c'est dans l'idée. C'est les plus connus et c'est celles qu'on m'a données, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc après, à vous de faire vos recherches, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent. Pour le coup, je ne sais pas. Et au niveau association, donc il y a l'association des ours de Paris et qui ont fait cette année, où j'ai assisté d'ailleurs dans ce vlog là, l'élection de Monsieur Ours 2016. Donc ce coup-là c'était sur une péniche et après je crois qu'il y a eu l'élection finale dans un bar. Je crois que c'était peut-être au Bears Den d'ailleurs. Je me suis pas assez bien renseigné sur ça, désolé. Et du coup c'est cool parce qu'ils font plein d'événements et je vous invite vraiment à aller voir sur le site parce que du coup il y a tous les événements de l'année à venir et c'est assez complet donc c'est plutôt cool. Et du coup maintenant que vous avez toutes les informations, je vais vous faire la conclusion, comme ça ce sera peut-être ça que vous allez retenir de la vidéo. Je me suis cassé le cul à faire une vidéo de 10 minutes mais on n'en gardera que 30 secondes. C'est bien hein, j'aime la vie. Okay. Pour conclure, il faut savoir que cette communauté elle a été créée pour les hommes en fait qui ne se reconnaissaient pas dans les codes. Tu sais genre les mecs fashion, les mecs musclés, les mecs canons, les mecs imberbes, minces. C'est peut-être pour des gens qui se retrouvaient pas dans ces catégories, donc du coup on a voulu créer la leur, et du coup c'est pas mal. Et en plus c'est quand même une communauté qui est très axée justement sur les gens différents, c'est un peu comme McDo. Vous la rigolez, tu sais, mais c'est marrant, venez comme vous êtes, on t'acceptera et tu seras le bienvenu, c'est ça qui me fait plaisir. Je trouve que ça commence à disparaître de plus en plus dans notre génération. Et c'est un peu triste, mais du coup cette communauté là est belle et du coup je pense que ça va être très agréable. Je vous invite fortement à aller les voir quand vous en croisez et vous fondre un peu dans la communauté. Je pense que vous passerez un bon moment. Moi perso en tout cas quand j'y vais je passe des bons moments, donc bon pas pour vous non. Et donc finalement le bear en fait c'est l'homme qui accepte les hommes à l'état brut, son poids, ses défauts, ses poils, ses rondeurs, voilà. C'est juste un bear qui accepte l'homme à l'état brut, quel qu'il soit. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur ma page Facebook et sur mon Twitter. Aussi sur Instagram, parce que je n'utilise plus Snapchat. Je l'utilise sur Instagram désormais, donc du coup, tout est dans la description pour me retrouver. Et je vous dis des gros bisous et à très vite. Bye. Putain, comment je vais enlever ça, moi? Ah.